parler maintenant parce que je ne sais pas trop. Mon cas balance entre un certain romantisme, une idéalisation de la participation citoyenne, la nostalgie de la participation citoyenne, parce que j'ai l'impression d'avoir pu se dire, on va calculer ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte par année de faire la pêche. Pour s'apercevoir à l'époque qu'il faisait la moitié moins que le salaire minimum. Et on en a fait des gens plus riches aujourd'hui. Donc, sauf que la situation de la pêche n'a jamais été aussi catastrophique. Alors, à la fois, en faisant de la participation citoyenne, on a fini par enrichir une maudite gang. Et tout d'un coup, tu t'aperçois que finalement, ça a amené aussi un cul-de-sac. Donc, ça crée, en travaillant pour la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, qui était une coopérative médicale, là aussi, c'était une coopérative médicale. C'était des citoyens qui venaient le système de santé. Moi, j'étais responsable du personnel, donc le comité des plaintes, le comité d'embauche et le comité d'évaluation des employés. Et ça se passait relativement bien. Et d'ailleurs, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles est devenue le modèle pour créer les CLSC. D'ailleurs, pas Robert Kennedy, mais son frère était venu à Pointe-Saint-Charles et Castonguay a bâti le système de soins. Quand je réalise aussi au Nouveau-Brunswick le pouvoir citoyen qui nous est le plus accessible et le plus vrai et le plus réel, c'est le pouvoir municipal. Et ça, c'est merveilleux. Mais sauf que d'un autre côté, on sait qu'on a 60% de nos gens qui ne sont pas incorporés, qui ne sont pas justement qui vivent. Sauf qu'on sent qu'actuellement, il y a comme une épidémie, dans le sens noble du terme, que de plus en plus les communautés se parlent. Les Gouacs commencent à parler avec les voisins, Tarcati, Kedgewick a fait le move, au Madawaska, tout le monde en parle. Et ça, je trouve ça fait. Et là, de ça va se faire avec les citoyens et ça ne se fera sûrement pas contre les citoyens. Donc, il y a une obligation d'éducation populaire. Et c'est l'avantage de ce dossier-là et j'espère qu'on va continuer à cheminer rondement et positivement dans ce dossier-là. Quand je dis que la gouvernance acadienne en éducation, c'est une catastrophe, parce qu'on a... Je ne comprends pas que de 1974 à même, quand j'ai été élu en 2008, on a toujours eu la pire loi sur l'éducation dans le Canada français. Et comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé cette rigueur et ensuite cet appel à la participation citoyenne pour mettre à jour notre loi sur l'éducation et de véritablement gouverner? On ne gouverne pas. Notre loi, c'est la pire au Canada et la meilleure était chez nos frères et sœurs de la Nouvelle-Écosse, qui ont une loi sur l'éducation nettement supérieure à la nôtre, et de nos frères et sœurs de l'Ontario français, justement. Et même chose aussi dans le domaine de la santé, on s'est battu pour ne pas avoir une régie bilingue. Mais est-ce que la régie actuelle est acadienne, pour autant? Est-ce que parce que tu nommes des gens, jusqu'où, quelle est l'imputabilité, où se situe l'imputabilité, à la fois de nos conseils scolaires, à la fois de nos hôpitaux? Moi, je dirais finalement les seules organisations acadiennes où que les Acadiens contrôlent presque, c'est l'Université de Moncton, mais même là, encore dernièrement, le gouvernement s'est initié dans la façon de faire ses budgets. C'est le collège communautaire francophone et c'est les municipalités. Les deux premiers, le collège et l'université, c'est fait par cooptation. Il n'y a pas grande imputabilité citoyenne là-dedans. Ça aussi, je n'ai jamais compris pourquoi l'Université de Moncton ne faisait pas une fois ou deux par année. Ils font à tous les 5 ans une planification stratégique, mais une fois ou deux par année, ils devraient faire de grands énoncés et les soumettre à la population pour discussion, etc. Ils le font pas. Le collège francophone, j'ai le sentiment que là, ils ont vraiment le contrôle. Ils décident si on forme des camionneurs, des électriciennes, des plombières ou pas. Mais c'est par nomination, là aussi, nomination politique. On a vraiment un gros défi de réactiver ou de se réapproprier le pouvoir acadien. Ça veut dire quoi, véritablement, le pouvoir acadien? On n'a jamais été aussi organisé. Mais c'est un peu aussi comme le gars qui va au centre d'haltérophilie, mais il est super
À un moment donné, il devient trop organisé, mais il prend trop de pilules, puis ensuite, il finit par se neutraliser. Là. Et des fois, je me pose si en Acadie, on n'a pas justement une surorganisation d'une certaine façon, ou il serait peut-être temps. Et d'ailleurs, on entame ce processus. Une chose qui me réjouit un peu, c'est qu'on a un comité de participation citoyenne, et Gilles, je crois que tu es dessus, et on est en train de ramener à la surface un retour sur le rapport de 2007, par exemple, l'Assemblée communautaire, de lire. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a une élection scolaire et municipale, on n'aurait pas une feuille de plus pour avoir la présidence et les vice-présidences de la SNP, plus 2 représentants régionaux? Il n'y a rien qui empêche ça. Je veux dire, les Américains, ils lisent quasiment leur concierge, alors on pourrait peut-être, nous, élire au moins nos représentants au sein des organismes. C'est pour ça que je vague entre je balance entre une certaine idéalisation, puis je pense qu'on doit... Mais la base, c'est l'éducation populaire. Et moi, j'en ai marre, et je l'ai dit d'ailleurs dans ma dernière chronique, que depuis 40 ans, on a dit qu'on est à 66% illettrés. Je ne le crois pas. Et je suis tanné de l'entendre et de dire et répéter, etc. Donc, je crois que... Et ensuite, la question fondamentale, c'est est-ce que les systèmes politiques dans lesquels on vit actuellement ont intérêt? Est-ce que les gens comprennent comment fonctionne le système? Et c'est pour ça que je propose aussi, pendant les périodes de chômage, de ne pas amener le monde qui travaille d'une shop ou un pêcheur. Moi, combien de pêcheurs me disaient une journée de réunion, c'est comme aller 2-3 jours à la pêche. Ça nous fatigue assez, ça nous fatigue assez. Hein? Ben, tu ne vas pas les mettre 5-6 gars ou 7 heures par jour à l'école pour essayer de lui faire apprendre quelque chose. Mais à coup de 2-3 heures par jour, ou même 4-5 heures par semaine, tu causes sur le fonctionnement politique, comment gérer ton budget, l'alphabétisation, suivi à la maison, faire du théâtre, apprendre... Moi, je pense qu'on doit interpeller le plus possible l'intelligence humaine, parce que sans ça, on aura des sociétés qui vont de plus en plus banaliser le citoyen, ou de plus en plus de gens, et on sait que l'économique maintenant gère la politique, donc là aussi, même la discussion, souvent, on s'attaque aux politiciens alors qu'on devrait s'attaquer aux banquiers, parce que c'est eux qui dictent la parole des politiciens. Ça aussi, on manque de tout. Et donc, oui, à la participation citoyenne, mais qu'elle soit réelle et accompagnée d'une éducation populaire de base, c'est-à-dire d'une éducation à la citoyenneté. Moi, ça serait... et je dis ça après 43 ans de militantisme, et je me dis, ben, oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas mieux réussi que d'autres à ce niveau-là. J'ai au moins l'humilité de le reconnaître.